Sen FM 97.1, la voix de l'étudiant. Midi. Le 12-30. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité accordée à la radio SNFM. Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard notés pour la diffusion de ce journal lié à des perturbations de l'électricité. Le journal, voici les titres. Tabaski 2024, le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan à Missirah Wadène assure la disponibilité du mouton. Pendant ce temps, les vétérinaires de la commune de Wakanguna invitent les éleveurs pour le contrôle sanitaire. En tournée nationale étape Kaffrine, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique appelle les populations à restaurer les écosystèmes dégradés d'Aoudengom que vous entendrez dans ce journal. L'actualité internationale sera avec Mohamed Lo et le sport en fin d'édition. Voilà pour le sommaire, les détails dans un court instant. À la présentation, d'abord, la partie technique de cette édition est assurée par Sidina Aline Sissé. En visite hier à Kaffrine, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique d'Aoudengom a souligné la nécessité de restaurer les écosystèmes dégradés de la région. Selon le ministre, les feux de brousse constituent en grande partie des facteurs de cette dégradation des écosystèmes. Ainsi, il a déclaré avoir donné des instructions pour renforcer le dispositif pour la lutte contre les feux de brousse dans la région de Kaffrine. Daoudengom, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, que je vous propose d'écouter. Dans le cadre de notre tournée nationale que nous avons entamée depuis le 9 mai, ce matin nous avons fait l'étape de Kaffrine où nous avons visité les services techniques relevant de notre département, notamment le secteur forestier de Koungheul, mais également nous avons visité la pépinière de Koungheul. La spécificité, c'est qu'ils font des plantations de baobab sur une parcelle, des baobabs qui sont greffés. Et l'objectif, c'est un peu de raccourcir le cycle de développement de cette espèce. Nous avons visité également un périmètre maraîcher à Kachot où le service forestier travaille en toute intelligence et en toute collaboration avec les groupements de femmes où on fait du maraîchage, on fait également de l'arboriculture. Nous avons été également à l'inspection régionale des eaux et forêts de Kaffrine où nous avons échangé avec les agents forestiers mais également avec les agents de Réunion et nous avons visité également la pépinière des femmes forestières parce qu'il y a une association des femmes forestières dans cette zone qui travaillent dans le domaine depuis près de 20 ans et qui font de la production de plantes. Et notre dernière étape a été la visite de la direction régionale de l'environnement et des établissements classés. Et donc nous avons échangé avec le directeur régional. Nous avons vu de visu les difficultés que nous avons appréciées et Inch'Allah, le ministère de l'Environnement en collaboration avec les autres départements ministériels, nous ferons le nécessaire pour un peu atténuer les difficultés et au fur et à mesure essayer de les annihiler carrément. Parce que la problématique principale dans cette zone, c'est les feux de brousse. J'ai donné des instructions à la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols de renforcer le dispositif de lutte contre les feux de brousse dans la région de Kaffrine. Parce que jadis, Kaffrine était une région assez boisée, mais malheureusement, avec la déforestation, les défrichements, l'avancée du fonds agricole, Kaffrine a perdu une bonne partie de sa couverture végétale. Et l'ambition que nous avons, c'est vraiment de restaurer les écosystèmes dégradés. À l'instant, Daoudengom, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique que vous venez d'entendre. Toujours dans cette même tournée, le président du conseil départemental de Kaffrine, Abdoulaye Wilane, qui a accueilli le ministre dans le département de Kaffrine lors de cette visite, se réjouit. Ainsi, il promet d'accompagner les pépiniéristes afin de les permettre à mener bien leurs activités. Abdoulaye Wilane, que je propose d'écouter. C'est une première visite du ministre de l'Environnement dans la région de Kaffrine. Nous avons tenu informer dans les conditions normales que nous avons été, d'être présents
un député a une compétence nationale, mais j'ai préféré le laisser avec les élus de Koungheul, puis les élus de Birkelane. Mais pour l'étape de Kaffrine, j'ai tenu à être à ses côtés. Ça nous a permis de voir ce qui est en train d'être fait, qui peut être implémenté, renforcé. Et nous aussi, puisque c'est une compétence transférée, la question de l'environnement en général. Donc nous allons également contribuer auprès des pépiniéristes en les aidant à avoir quelques commodités, dont la terrine pour les femmes et pour les hommes. Bon, l'année prochaine ou les années à venir, lorsque les moyens nous le permettront, nous verrons comment les aider à avoir soit un magasin ou un hangar. Donc voilà, et l'État, c'est un et indivisible. Et les collectivités territoriales participant aux missions de l'État, nous avons tenu à être là. Heureusement que le ministre a bien compris qu'il a rappelé que les conseils départementaux et les communes, en un mot, les collectivités territoriales, sont les portes d'entrée et les cadres de mise en œuvre des politiques publiques. De ce point de vue, il pense que nous devons avoir une parfaite intelligence. Les élections sont derrière nous. Les prises de position politiciennes sont derrière nous. Aujourd'hui, c'est le temps de l'action, c'est le temps de la prise en charge des problèmes du Sénégal. Et il faut que nous tous nous soyons derrière le gouvernement, à côté du gouvernement, et que le gouvernement également soit avec nous dans nos problèmes, dans nos difficultés, pour régler les problèmes des Sénégalais. Ceci était annoncé dans les titres. Il s'agit du ministre secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan en tournée dans les régions pour s'assurer de la disponibilité du mouton de Tabaski. Était à Missirawaden dans la région de Kaffrine. Alpha Ba s'est dit satisfait de ce qu'il a vu, précisément le respect des directives prises lors du conseil interministériel consacré à la Tabaski. Il promet aussi de régler les quelques doléances posées par les éleveurs. Alpha Ba, que je vous propose d'écouter. C'est que nous avons pu observer sur le terrain un respect strict des directives qui ont été déterminées lors du conseil interministériel lié à la préparation de la Tabaski. Et parmi ces décisions, l'une des décisions qui était importante pour nous, c'était la mise en place d'un dispositif sécuritaire satisfaisant. Tous les témoignages que nous avons entendus, tout le monde parle de l'existence d'un système de sécurité satisfaisant. Pour cela, vraiment, nous remercions les autorités d'avoir veillé au respect strict des directives qui ont été données pour leur matérialisation. Nous les avons écoutés et nous avons vu qu'il y a certains points qui ont été soulevés ici. Parmi un des points soulevés est lié à l'aliment de bétail. Et je suis heureux, par pure coïncidence, au moment que j'arrivais, la quantité d'aliments de bétail mise à disposition de ces forêts venait d'arriver. Et le préfet et les autorités administratives ici présentes, avec tous les services concentrés et les acteurs, prendront les dispositions adéquates nécessaires pour le dispatching d'aliments de bétail selon les orientations édictées en haut qui leur ont été transmises. L'autre élément qui a été souligné ici par les éleveurs est un problème lié à, si on peut dire, l'étroitesse des lieux. Mais nous ne pensons pas que ce soit l'étroitesse des lieux, mais c'est plutôt l'engouement que le marché suscite qui fait qu'il ne peut plus contenir le bétail qui est drivé vers ce marché et a pu avoir le jour en partie grâce à l'appui d'un projet du ministère, à savoir le PRAPS. Et nous verrons avec ce projet comment travailler pour augmenter la capacité du marché. Et travailler avec le PRAPS pour augmenter la capacité du marché permettrait de résoudre un autre problème contextuel qui est là actuellement, c'est le problème lié à l'accès à l'eau pour le bétail. En fait, il y a des dangers parce que pour chaque... À quelques jours de la Tabaski du mouton à Wakanguna, à quelques jours de la célébration de la fête de Tabaski à Wakanguna, commune située dans le département de Nioro-du-Rip, les vétérinaires appellent les éleveurs à se rapprocher d'eux pour le contrôle sanitaire des moutons. À ce propos, écoutons Dr Boubacar Bokoum au micro d'Adamassar. En fait, il y a des dangers parce que pour chaque médicament, il y a ce qu'on appelle le temps d'attente, le délai d'attente. C'est la durée d'administration du produit à l'utilisation ou à la consommation donc de l'animal. Donc ce temps-là, ce délai d'attente varie selon les types de médicaments utilisés. Par exemple, quand tu prends un antiparasitaire comme le groupe des ivermectines, comme on dit Ivomec, l'ivermectine a un temps d'attente de 28 jours. Donc quand tu administres de l'ivermectine à ton animal et que tu n'as pas respecté le temps d'attente, le délai d'attente, donc il est sûr et certain que tu vas consommer de la viande qui détient donc des résidus d'ivermectine. Et de la même manière, quand tu prends des antibiotiques, par exemple le grand groupe des tétracyclines, quand tu ne respectes pas le délai d'attente, donc il y aura des résidus médicamenteux au niveau donc de la viande que tu vas consommer. En fait, il faut aller déjà chez le vétérinaire. Quand tu as un animal, de préférence, ne pas faire le traitement toi-même. Il faut que les éleveurs évitent de piquer leurs animaux. Il faut aller chez le vétérinaire. Lui, il connaît les délais d'attente pour les différents types de produits utilisés. Donc, le conseil que je donne, c'est qu'à l'approche de la Tabaski, vraiment, il faut non seulement aller chez le vétérinaire, mais que le vétérinaire, lui aussi, il peut utiliser des médicaments qui n'ont pas de délai d'attente, qui ont un temps d'attente
de zéro. Et c'est pas que tu vas faire un traitement au bout de 10 jours, 15 jours, que l'animal va se développer de manière extraordinaire. Donc, c'est vraiment des pratiques qu'il faut vraiment éviter. Éventuellement, de consommer de la viande avec la famille qui contient des médicaments, donc des résidus médicamenteux. Ces derniers temps, le comportement malsain noté dans les écoles sont au cœur des débats publics, une occasion pour le président du gouvernement scolaire du lycée Babacar Kobar Ndaw d'inviter ses pairs au respect des règlements intérieurs des établissements et quant au proviseur, lui, invite les élèves à semer l'excellence. C'était à l'occasion des activités du gouvernement scolaire du dit lycée. Reportage signé Mamadou Ndiaye. Le président du gouvernement scolaire du lycée Babacar Kobar Ndaw de Kaffrine, Abdoul Aziz Gueye, fustige avec amertume le comportement malsain de certains élèves. Parler du comportement de l'élève revient à mettre l'accent sur l'attitude que mène ce dernier en classe. Chers camarades, j'ai vraiment le cœur meurtri de voir certains élèves se comporter de manière irresponsable et irrespectueuse. Cependant, nous devons toujours faire preuve de courtoisie à l'endroit de nos voyantes et incontournables professeurs. Même son de cloche pour le professeur Bambamboup qui appelle les élèves au travail. Si on est là aujourd'hui, c'est pour, d'une manière ou d'une autre, dire à tous ces élèves qui sont là aujourd'hui et qui nous écoutent que, ils représentent quelque chose pour le présent, mais ils représentent pour quelque chose pour le futur. C'est pourquoi ils sont accompagnés à chaque instant par tout le monde, parce que l'intention est claire, on veut les pousser vers la lumière. Il ne s'agit pas de réussir à l'école, mais travailler, c'est pour se préparer à affronter le monde de demain. Il ne s'agit pas que parce que tu as fait l'école, que tu dois devenir forcément un enseignant, que tu dois devenir forcément un magistrat, que tu dois devenir forcément un avocat. Mais fondamentalement, tu dois devenir quelque chose. On est respecté et respectable dans cette société. Hormis ces comportements, Laïtifal, proviseur du lycée, revient sur les défis qui les attendent. Le système éducatif de notre nation est confronté à de nombreux défis. La qualité des enseignements-apprentissages, les perturbations de toutes sortes, lésinant sérieusement le quantum scolaire, la violence scolaire, la faible implication des partenaires privés, la déperdition scolaire, les mariages précoces, la baisse des performances scolaires chez les apprenants. Autant de défis que notre pays tente de relever. Pour notre institution, le défi actuel est prioritairement le maintien dans le cap de l'excellence. Il s'exprimait lors des activités du GOSCO, gouvernement scolaire du lycée Babacar Kobar Ndaw de Kaffrine, sous la présence effective des autorités locales, parents d'élèves et différents invités. Signalons qu'une forte ambiance a été notée. Merci beaucoup, Mamadou Ndiaye. La deuxième édition Solal Talibé. Pendant la Tabaski organisée par l'association Sois Femmes, la cérémonie de remise est tenue hier au conseil départemental de Kaffrine. Selon la présidente soirée, qui se réjouit, selon elle, 104 tenues traditionnelles et des chaussures ont été collectées et remises aux enfants talibés de 19 daara de la commune. Soit de soirée, présidente de l'association Sois Femmes, qui revient ici sur l'objectif de ce don. Aujourd'hui, on est à notre deuxième édition qu'on appelle Journée Solal Talibé, un talibé, une tenue traditionnelle pour la fête de Tabaski. Nous avons opté de faire ce don parce qu'on veut faire plaisir aux enfants talibés, qu'ils centrent leur implication au même titre que les autres enfants qui sont avec leurs parents. Donc c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire notre deuxième édition et de les habiller pour la fête de Tabaski en tenue traditionnelle et avec des chaussures. Cette année, on a 104 tenues. 104 tenues sont réparties en 19 daara. Donc, chaque daara, on a collecté 5 ou 6 ou 7 talibés. Donc, les critères de sélection, ce sont les enfants orphelins, les talibés orphelins. Parce que les talibés qui sont avec leurs parents pendant la fête de Tabaski, ils peuvent leur confectionner des habits. Mais ceux à qui leurs parents ne sont plus sur ce monde, donc nous avons décidé de choisir ces enfants talibés d'abord. Donc si la première critère ne marche pas, on opte pour la deuxième critère qui est le dara
le talibé qui a le plus étudié pendant l'année. Vous avez certainement eu des partenaires qui nous ont accompagnés. Bien sûr, on a eu des partenaires qui nous ont accompagnés, donc des partenaires qu'on a choisis, mais aussi d'autres partenaires qui nous ont rejoints au moment du collecte. Parce que le collecte, on l'avait commencé depuis le 1er mai. Donc le 1er juin, on a terminé les collectes. Donc aujourd'hui, le 9, nous sommes à la cérémonie de remise des vêtements. On peut dire que la collecte a été réussie. La collecte a été bel et bien réussie parce que là, actuellement, où je vous parle, il y a même des tissus qui restent. Donc. L'actualité internationale sur la 97.1 FM. C'est avec Mohamed Lo. Bonjour Mohamed. Bonjour Marc. D'abord au Niger, la société civile s'exprime sur la crise avec le Berlin après l'arrestation de 5 Nigériens. À Niamey, plusieurs organisations de la société civile nigérienne et des syndicats se sont réunis pour une prise de parole commune au sujet des tensions avec le Bénin voisin. Dans leur déclaration conjointe, ces membres de la société civile et syndicats réunis hier à Niamey dénoncent un plan machiavélique de l'impérialisme occidental. Dissolution de l'Assemblée nationale française suite après les élections européennes. Au lendemain des élections européennes, l'Europe se retrouve face à une nouvelle donne politique, autant pour moi, avec un parlement dominé par la droite, mais qui enregistre une très forte poussée de l'extrême droite. En France, Emmanuel Macron a annoncé à la surprise générale la dissolution de l'Assemblée nationale après la victoire hier écrasante du Rassemblement national de Jordan Bardella. En Israël, Bernie Gantz, membre du cabinet de guerre, annonce sa démission du gouvernement. Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien dirigé par le premier ministre Benjamin Netanyahu, a annoncé hier sa démission du gouvernement après avoir lancé un ultimatum à son rival sur l'après-guerre à Gaza. Il a appelé à des élections anticipées. Après son annonce, Benjamin l'a appelé à ne pas abandonner la bataille. Le ministre d'extrême droite Ben Gvir exige d'entrer au cabinet de guerre. En Colombie, en Amérique du Sud, en Amérique latine, la Colombie annonce la suspension de ses livraisons de charbon à Israël. La Colombie va suspendre ses exportations de charbon vers Israël, dont elle est son principal fournisseur, en raison de son offensive nucléaire dans la bande de Gaza, a annoncé avant-hier le président Gustavo Petro. Merci, Mohamed Lo. Merci, Mor. Tout de suite, place au sport. D'abord, les résultats des demi-finales de la Ligue régionale de football Kaffrine. Mabo FC a été battu par Bambouk FC sur le score d'1-0. US de Birkilan et Espoir match interrompu, mais le score était de 2 partout. Qualification mondiale 2026, la Mauritanie s'est inclinée hier devant le Sénégal sur le score 2-0. La RDC a battu le même score le Togo. Handball, le 8e de finale Coupe du Sénégal, AS Kaffrine a été battu par Isaac Sport sur le score de 32-27. C'est tout pour ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Morka. Midi. Le 12-30. Tabaski 2024, le ministre secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, Missira Waden, assure la disponibilité du mouton. Pendant ce temps, les vétérinaires de la commune de Wakonguna invitent les éleveurs pour le contrôle sanitaire des moutons.
En tournée nationale, étape Kaffrine, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique appelle les populations à restaurer les écosystèmes dégradés. Daoud Ngom, que vous avez entendu dans ce journal. L'actualité internationale était avec Mohamed Do et le sport en fin d'édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. L'information revient à partir de 13h30. D'ici là, je vous laisse en compagnie de nos programmes. Bonne journée à tous.